La plupart d'entre vous n'ont aucune idée de où ils se situent sur l'échelle de l'attraction. Et voici ce qui est fascinant. Tu es peut-être beaucoup plus attractif que tu ne le penses. Pas parce que tu t'en persuades, mais parce que les signaux sont là autour de toi chaque jour. Et personne ne t'a jamais appris à les lire. Aujourd'hui, on change ça. Je suis docteur Chloé Léon. Bienvenue sur la chaîne. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 7 signes indiscutables qui prouvent que tu as quelque chose, cette présence, cette énergie, ce quelque chose que les gens ressentent avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Prêt? On commence. Signe numéro 1. Les femmes deviennent nerveuses en ta présence, premier signe. Et c'est celui que la majorité des hommes interprètent complètement à l'envers. Quand une femme devient nerveuse autour de toi, agitée, légèrement maladroite ou soudainement timide, la plupart des hommes pensent qu'elle est mal à l'aise ou désintéressée. C'est exactement le contraire. La nervosité est l'une des manifestations les plus fiables de l'attraction. Quand une femme trouve un homme attractif, son corps la trahit malgré elle. Elle commence à jouer avec son collier, elle enroule une mèche de cheveux autour de son doigt, elle touche ses lèvres, son cou, elle redresse sa posture, elle vérifie discrètement son reflet dans une fenêtre ou un miroir proche. Ces gestes ne sont pas conscients, ce sont des réponses automatiques, des réflexes biologiques qui dirigent ton attention vers les parties les plus féminines de son corps. Et voici ce que tu dois comprendre. Les femmes ne font pas ça autour des hommes qui les laissent indifférentes. Si tu n'es rien pour elles, elles se comportent naturellement, sans y penser, sans ajuster quoi que ce soit. C'est quand tu comptes qu'elle devient consciente d'elle-même. Et le contact visuel? Observe ça de près. Est-ce qu'elle te regarde, puis détourne le regard dès que tu l'interceptes, comme si elle venait de se faire prendre en flagrant délit? C'est de l'attraction. Elle a peur que si elle te regarde trop longtemps, elle révèle trop. Ou, à l'opposé, certaines femmes te tiennent le regard une fraction de seconde de trop. Un défi subtil. Un test pour voir si tu vas soutenir leur regard ou regarder ailleurs. Dans les deux cas, le message est le même. Elle ressent quelque chose. Signe numéro 2. Les autres hommes se comportent différemment en ta présence. Deuxième signe. Et celui-là, je parie que tu ne l'attendais pas dans une vidéo comme celle-ci. Tu as déjà marché dans une pièce et senti l'énergie changer? Des regards qui s'attardent. Des types qui te jaugent silencieusement. D'autres qui deviennent subitement passifs-agressifs ou qui font semblant de ne pas te voir. Si ça t'est déjà arrivé, je vais te dire quelque chose clairement. Tu es une menace. Et dans la dynamique sociale masculine, être une menace ne signifie qu'une seule chose. Tu es un homme attractif. Les hommes sont compétitifs par nature. Quand un homme attractif entre dans une pièce, la première réaction des autres, qu'ils en soient conscients ou non, c'est d'évaluer où ils se situent par rapport à lui. Est-ce qu'ils se sentent dépassés? Est-ce qu'ils se sentent insécurisés? Ou est-ce qu'ils peuvent rivaliser? La plupart n'aiment pas être éclipsés. Alors certains vont essayer de te défier. Tu fais une blague, ils essaient de surenchérir. Tu racontes une histoire, ils l'interrompent pour en raconter une meilleure. Ce n'est pas de la conversation, c'est de l'affirmation de dominance, la preuve qu'ils sentent que tu occupes naturellement le centre. D'autres, les plus insécurisés, vont faire le contraire. Ils vont faire semblant que tu n'existes pas. Éviter ton regard, t'exclure des conversations de groupe, ne pas t'adresser directement, parce que t'acknowledger, c'est te donner du pouvoir, et leur ego refuse de faire ça. Et voici la partie vraiment intéressante. Les femmes observent tout ça avec une acuité que tu imagines à peine. Quand elles voient d'autres hommes réagir à ta présence, que ce soit avec de l'admiration ou de l'envie, son attraction pour toi monte en flèche. Les femmes sont attirées par les hommes de haut statut social. Et le statut social se lit dans les réactions des autres, pas dans ce que tu dis de toi-même. La prochaine fois que tu entres quelque part, prête attention aux hommes autour de toi. Si certains commencent à se comporter bizarrement en ta présence, tu es probablement le personnage principal dans cet espace. Signe numéro 3. Les femmes te challenge et te testent. Troisième signe. Et c'est celui que le plus d'hommes ratent complètement. Quand une femme est attirée par toi, elle ne va pas toujours te le montrer directement.
En fait, parfois, elle fera exactement l'inverse. Elle va te challenger, te taquiner, te tester, ou même faire semblant d'être peu impressionnée. Et si tu interprètes ça comme du désintérêt, tu passes à côté de tout. Tu as déjà parlé avec une femme et elle t'a lancé quelque chose comme «Oh, tu te crois séduisant, toi, hein?» Ou «Je parie que tu dis ça à toutes les filles. C'est tentant de prendre ça personnellement, de se sentir rejeté, de reculer. Mais ce n'est pas un rejet, c'est un test. Elle veut voir si tu vas t'effondrer ou tenir ton terrain. Parce qu'un homme vraiment attractif, un homme véritablement confiant, ne se laisse pas déstabiliser par une petite pique jouée. Il sourit, il rebondit, il taquine en retour, et parfois le test prend une autre forme. Elle ne semble tout simplement pas impressionnée. Tu racontes quelque chose d'intéressant, elle répond avec un «Ah ouais, cool, je suppose». Tu fais une blague, elle garde un visage neutre avant qu'un sourire résiste en coin. Ce n'est pas du désintérêt, c'est un défi. Voici comment tu sais que c'est un test et non de l'indifférence réelle. Si elle n'était vraiment pas intéressée, elle ne s'engagerait pas du tout. Elle partirait. Elle t'ignorerait. Mais si elle continue à interagir, à te provoquer, à te challenger, c'est parce qu'elle veut voir quelque chose. Une réaction, une tension, une confirmation que tu es bien ce qu'elle pense que tu es. La bonne réponse à un test? Rester calme, sourire et tenir ton terrain. Jamais te défendre, jamais te justifier, jamais chercher à prouver ta valeur. L'homme attractif n'a rien à prouver. Il le sait. Et c'est exactement ce qu'elle cherche à confirmer. Signe number 4. Des inconnus te regardent sans s'en rendre compte. Quatrième signe. Tu as déjà marché dans un couloir, un restaurant, une salle de gym et senti qu'un regard s'attardait sur toi juste un peu trop longtemps? Tu regardes dans cette direction et les yeux se détournent immédiatement. Ou peut-être qu'une femme de l'autre côté de la pièce croise ton regard et regarde aussitôt ses chaussures. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'attraction non verbale. Quand une femme trouve un homme attractif, elle regarde. Elle ne peut pas s'en empêcher. Même la femme la plus réservée, la plus pudique, va jeter un coup d'œil au type qui a capté son attention. La différence, c'est qu'elle va tout faire pour ne pas se faire surprendre. Des regards brefs, un détournement rapide, ou faire semblant de regarder quelque chose derrière toi. Le vrai test? Croise son regard et maintiens-le une fraction de seconde de plus que la normale. Si elle rougit légèrement, sourit malgré elle, ou regarde immédiatement ailleurs, tu avais raison. Elle te regardait. Et ce ne sont pas que les femmes. Les hommes aussi te remarquent. Pas de la même façon, mais ils le font. Le signe de tête discret entre mecs, le regard rapide sur ta tenue, l'évaluation silencieuse quand tu passes près d'un groupe. Et voici quelque chose d'encore plus subtil. Dans les espaces bondés, les gens font naturellement de la place pour toi. Dans un bar, un couloir, une salle, les gens s'écartent légèrement, redressent leur posture quand tu t'assieds à côté d'eux. Bouge de façon à te laisser passer confortablement. Ce n'est pas de la politesse ordinaire. C'est une réponse inconsciente à une énergie dominante. Les humains sont câblés pour réagir aux personnes de haute valeur. Et quand tu as cette présence naturellement attractive, les gens te font de la place avant même de savoir pourquoi. Signe number 5. Tu reçois un traitement spécial sans le demander. Cinquième signe. Et c'est probablement le plus satisfaisant à reconnaître. Si tu es un homme attractif, le monde se plie subtilement en ta faveur. Et la partie la plus étrange de tout ça? Tu n'as rien demandé. Tu as déjà eu une femme qui te complimentait sur quelque chose d'anodin? Qui t'approchait avec une question dont elle connaissait visiblement déjà la réponse? Qui inventait un prétexte pour engager une conversation avec toi? Ce n'est pas de la convivialité ordinaire, c'est une excuse pour interagir, pour être dans ton espace, pour que tu la remarques. Ça va encore plus loin dans les contextes de service. Tu as déjà remarqué que certains types se battent pour attirer l'attention d'un barman pendant 20 minutes, mais toi, tu arrives et tu es servi presque immédiatement, que la serveuse revient remplir ton verre sans que tu le demandes, qu'on te donne une meilleure table, un meilleur siège, une attention particulière, sans explication. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du hasard. Les gens dans les rôles de service sont formés pour être professionnels avec tout le monde. Mais quand tu leur plais vraiment, leur comportement devient naturel, fluide, généreux. Pas par protocole,
par attraction, et les femmes en particulier. Une femme attirée par toi va trouver de petites façons de s'approcher physiquement sans que ça semble évident. Elle redresse ton col, elle retire quelque chose de ta veste, elle offre de tenir quelque chose pour toi. Ces gestes semblent anodins, mais ils sont profondément révélateurs. Les femmes ne font pas ça pour des hommes qui les laissent froides. Si les gens te donnent spontanément plus que ce qu'ils donnent aux autres, c'est parce qu'ils veulent être appréciés par toi. Et ça dit tout. Signe numéro 6. Les femmes se vexent quand tu ne les remarques pas, sixième signe. Et celui-là est particulièrement révélateur. Si tu es un homme attractif, tu vas remarquer quelque chose d'étrange. Certaines femmes, notamment celles qui t'apprécient en secret, vont devenir légèrement irritables ou distantes sans raison apparente. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit d'offensant. Et pourtant, elle est froide. Lance des remarques passives, agressives, ou t'ignore royalement. Mon frère, elle est contrariée parce que tu ne l'as pas remarquée. Et si une femme est contrariée que tu ne la remarques pas, ça veut dire une chose simple. Elle voulait que tu la remarques. Tu as déjà été dans un contexte social et une femme qui semblait parfaitement à l'aise avant que tu arrives a soudainement changé d'attitude dès que tu es entré sans la saluer en premier? Elle espérait que tu la voies, que tu fasses le premier pas. Et quand tu ne l'as pas fait, son ego en a pris un coup. Et observe aussi autre chose. Quand tu entres dans une pièce, est-ce que certaines femmes deviennent soudainement plus animées, plus bruyantes, elles rient plus fort, gesticulent davantage, semblent donner une performance pour quelqu'un? Ce quelqu'un, c'est toi. Elles essaient d'attirer ton regard sans avoir l'air de le chercher. Et les femmes sont très stratégiques dans ça. Elles se positionnent dans ton champ de vision. Elles passent et repassent près de toi. Elles inventent une raison d'engager une interaction. Elles ne vont pas toujours vers toi directement, mais elles vont faire en sorte que tu ne puisses pas les ignorer. Et si une femme fait tout ça pour exister dans ton espace, tu n'as pas à te demander si tu es attractif. La réponse est devant toi. Signe numéro 7. Les gens supposent que tu as des options, même quand ce n'est pas le cas, septième et dernier signe. Et c'est peut-être le plus puissant de tous. Les gens supposent que les femmes te courent après, qu'il y a une file d'attente, que tu n'as jamais vraiment à faire d'efforts pour quoi que ce soit. Et la partie amusante, tu n'es peut-être même pas en train de fréquenter qui que ce soit en ce moment. Mais les gens le croient quand même. Pourquoi? Parce que tu te portes avec confiance, parce que tu ne sembles pas désespéré pour l'attention, parce que tu te déplaces avec un sens du but. Et quand un homme a tout ça, les femmes supposent automatiquement que d'autres femmes le veulent déjà. C'est ce qu'on appelle la présélection, l'un des déclencheurs psychologiques les plus puissants de l'attraction. Les femmes veulent ce que d'autres femmes veulent. Si elle pense que tu es en demande, elle va naturellement te vouloir aussi. Et voici comment tu sais que tu as ce statut perçu. Les femmes t'accusent d'être un séducteur alors que tu te contentes de vivre ta vie. Elles te disent des choses comme « Je parie que tu as plein de filles dans ta messagerie » ou « Je connais les mecs comme toi, tu brises les cœurs pour le fun ». Ce qu'elles ne réalisent pas en disant ça, c'est qu'elles révèlent leur propre intérêt. Parce que si elles n'étaient pas attirées par toi, elles se ficheraient complètement de ce que tu fais avec d'autres femmes. Un homme sans option ne se fait jamais accuser d'être un séducteur. Et autre chose, les femmes deviennent possessives avant même que vous soyez ensemble. Elle lève les yeux au ciel quand elle te voit parler à une autre femme. Elle devient froide si tu mentionnes en passant une fille que tu as croisée. Elle n'a aucun droit d'être jalouse, mais elle l'est quand même, parce que dans sa tête, elle est déjà en compétition pour ton attention. Et si une femme se bat pour toi avant même que tu aies commencé à vous fréquenter, c'est que tu as quelque chose, une présence, une valeur perçue, un statut qui se lie dans ton énergie avant même que tu parles. C'est du pouvoir. Conclusion, la confiance n'est pas optionnelle. L'attraction n'est pas juste une question d'apparence physique, c'est une question de présence, de confiance, de la façon dont tu te portes, de la façon dont tu occupes un espace quand tu y entres, de l'énergie que tu dégages avant même d'avoir dit un mot. Si tu te reconnais dans certains de ces 7 signes,
Il y a de bonnes chances que tu sois bien plus attractif que ce que tu te dis à toi-même. Et si tu te reconnais dans peu d'entre eux, alors prends-le comme une invitation, pas comme un jugement. Parce que la confiance n'est pas quelque chose que tu te découvres un jour par hasard, c'est quelque chose que tu construis délibérément, quotidiennement, à travers tes actions, ta discipline, ta façon de te traiter toi-même. Chaque jour que tu passes à te douter de toi, à hésiter, à laisser la vie se dérouler sans vraiment y participer, c'est un jour de moins pour être la version de toi qui mérite d'être vue. Et tu mérites d'être vue. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.